Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tuto exo sur la cinétique chimique. Je vous rappelle, comme d'habitude avec les tutos exo, que l'énoncé est dans le lien qui se situe dans le commentaire de cette vidéo. J'entame donc tout de suite la résolution de cet exercice. Alors la première question, j'ai représenté le graphique ici qui est dans l'énoncé. La première question c'est, le graphique présente l'évolution de la concentration d'un réactif ou d'un produit, ou bien l'un ou l'autre, on ne peut pas savoir. Eh bien, évidemment, la réponse à cette question, c'est que cela représente l'évolution d'un réactif en fonction du temps. Pourquoi? Parce que la concentration diminue avec le temps. Je vous rappelle que la définition d'un réactif, c'est une espèce chimique qui disparaît au cours du temps. Un produit, c'est une espèce chimique qui apparaît au cours du temps. Donc en cinétique, quand vous avez des courbes décroissantes comme ça, c'est toujours la disparition d'un réactif. Si c'était un produit, on aurait quelque chose de croissant avec une concentration ou une quantité de matière qui augmente au cours du temps. Deuxième question, identifier le paramètre expérimental qui a été modifié entre ces trois expériences. Est-ce la température, la concentration ou l'équation bilan? On s'aperçoit qu'on a ce graphique représente la concentration en fonction du temps, que la courbe bleue, la rouge et la orange possèdent AT égale 0 des valeurs différentes. C'est donc la concentration initiale qu'on a changée entre ces trois courbes. On ne part pas du même point. On part pas du même point. On n'a pas la même concentration du réactif AT égale 0. Si on n'a pas la même concentration, on va avoir des vitesses de transformation différentes. Je vous renvoie au petit tuto et à la playlist sur la cinétique chimique dans son ensemble. Je vous renvoie au tuto donc sur les paramètres influençant la vitesse d'une transformation chimique et la concentration des réactifs en état. Plus la concentration est élevée, plus la vitesse de transformation est importante. Petit 3, préciser laquelle de ces affirmations est vraie. Le temps de demi-réaction augmente lorsque le paramètre précédent augmente, autrement dit la concentration, ou bien le temps de demi-réaction diminue lorsque la concentration augmente, ou bien le temps de demi-réaction reste inchangé. Alors, on peut justement réviser sur le temps de demi-réaction ici en essayant de trouver le temps de demi-réaction pour chaque courbe. Si je prends la courbe bleue, on va avoir la concentration initiale de 1 mol par litre. Pour trouver le temps de demi-réaction, je vais diviser par 2 et je vais chercher graphiquement le temps associé. Donc 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Je me place à 0,5, je vais sur la courbe et je trouve ici le T1,5. C'est le temps de demi-réaction pour la courbe bleue. Si je fais pareil pour la courbe rouge, alors on ne sait pas très bien d'où ça part, mais apparemment à peu près 0,60. Si c'est 0,60 que je divise par 2, ça fait 0,30. De la même façon, je vais me mettre à 0,30 et je vais aller chercher sur la courbe le T1,5. On voit ici que le T1,5 rouge est plus grand que le T1,5 bleu. Pour la orange, on part sans doute de 0,40 à peu près. 0,40 divisé par 2, ça fait 0,20. 0,20, je vais chercher la courbe et je trouve T1,5 pour le orange. Ainsi, on s'aperçoit que le T1,5 bleu est plus petit que le T1,5 rouge. T1,5 bleu plus petit que T1,5 rouge, qui est plus petit que le T1,5 orange. Autrement dit, la vitesse de transformation chimique pour la bleue est plus importante que la vitesse de transformation chimique pour la rouge et pour la orange. Donc la concentration initiale est bien un facteur qui influence la vitesse de transformation chimique. Plus la concentration est élevée, plus la vitesse de transformation chimique est importante, et plus le temps de demi-réaction est petit. Je vous rappelle que le temps de demi-réaction, c'est le temps nécessaire pour qu'on atteigne la moitié de l'état final. Moi, j'ai deux petites questions supplémentaires à vous poser. Est-ce que cette transformation chimique est terminée? La réponse est oui. Oui, c'est terminé parce qu'on voit que ces trois courbes, quelle que soit la couleur, vont glisser vers une asymptote horizontale. L'évolution semble terminée parce qu'il n'y a plus d'évolution des réactifs, de la concentration du réactif au cours de temps. Évolution terminée, transformation terminée, oui, car asymptote horizontale. Si la courbe, asymptote avec un M, asymptote horizontale, si la courbe tend vers une asymptote horizontale, c'est que la concentration du réactif n'évolue plus au cours du temps et que la transformation est terminée. Est-ce que la transformation est totale? Si elle était totale, on aurait un réactif limitant. Est-ce que c'est lui? Non.
C'est pas lui, puisqu'il reste du réactif dans l'état final. Il va rester du réactif dans l'état final. Est-ce qu'elle est totale? Bah là, en fait, je ne peux pas répondre. Ce que je peux répondre, simplement, c'est que le réactif qui est ici n'est pas limitant. Mais peut-être que c'est l'autre réactif dont je n'ai pas la courbe qui est le réactif limitant. Est-ce qu'on a un autre réactif qui est limitant? Ici, je n'ai pas les informations pour répondre. Donc je ne peux pas savoir si la transformation est totale. Je vous rappelle que la transformation est totale si on a au moins un réactif limitant. En l'occurrence, ce n'est pas celui-là. Et que le contraire de transformation totale, c'est transformation limitée ou partielle. Ainsi, si je regarde uniquement l'évolution de ce réactif au cours du temps, j'ai envie de dire que la transformation est limitée, mais pour ça, il faudrait que j'ai confirmation de l'évolution de la concentration de l'autre réactif ou des autres réactifs pour pouvoir confirmer cette intuition. Voilà, 2 petites questions supplémentaires qui permettent d'avoir une vision un petit peu plus complète de cet exercice. Petit exercice d'application pour voir si on a bien compris le cours. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.